Bonsoir, bienvenue à cette séance du mois de septembre 2025. D'entrée de jeu, on a eu toute une journée là, aujourd'hui là, à Québec. Il y a eu un changement au niveau du cabinet du ministre, cabinet du premier ministre François Legault. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme Geneviève Guilbeault, qui est notre nouvelle ministre des Affaires municipales. Et on souhaite aussi félicitations et la bienvenue plus félicitations parce que il était déjà ministre là, pour les ministres là, les députés des Laurentides. Donc Benoît Charette aux infrastructures, France-Hélène Duranceau au Trésor, Sonia Bélanger en habitation et Éric Girard aux finances. Donc félicitations pour vos postes. En environnement aussi, on a un nouveau ministre. Bernard Drainville. Donc, je fais un lien avec notre règlement sur les zones inondables là, qui va nous impacter ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, on va envoyer une communication assurément au nouveau ministre pour avoir un entretien avec lui ou avec son cabinet concernant ce règlement. Dernière assemblée, là, j'avais dit que j'allais vous faire un petit topo là, du règlement. Je n'ai pas eu encore la rencontre avec la CMM, conflit d'horaire. Là, je vais avoir ça là, au cours là, de la prochaine semaine. Déjà, on connaît une date. Là, il y a un comité de suivi qui se fait dans le cadre de ce règlement-là avec les gens du ministère. On n'a pas eu la chance non plus là, d'avoir des contacts avec les gens du ministère, mais au moins la CMM et l'Union des municipalités du Québec et la FQM vont participer à des comités de suivi. C'est sûr que dans la prochaine rencontre avec la CMM et dans une prochaine aussi avec l'UMQ, on va faire part de points qui sont quand même importants pour nous, qui vont nous impacter. On ne cachera pas qu'il y a une certaine déception là, quant à la nouvelle réglementation parce que on nous promettait un peu des changements, l'ajout d'une cinquième zone. Malheureusement, la cinquième zone n'apparaît pas au règlement en tant que tel, mais apparaît dans un guide de méthodologie. Donc ça, c'est un point qui va être amené aux discussions. Toute la définition du milieu humide, on considère une zone inondable en milieu humide, pas en milieu humide, excusez, en milieu hydrique. Donc toute la zone inondable sera en milieu hydrique. Dans le règlement, il y a plusieurs points de règlement qui font référence au milieu hydrique. Donc, ça, c'est des points qui vont être amenés aussi à la CMM parce que déjà, avec les conversations que j'ai avec les gens de la CMM, c'est des points qui font pas de sens. Là. Un exemple, là, demain matin, il y a quelqu'un qui construit parce que on va pouvoir quand même, dans une zone à faible risque, construire et reconstruire. Mais un stationnement ne pourrait pas être asphalté parce qu'en milieu hydrique, le stationnement doit être perméable. Dans un milieu hydrique, on ne peut pas faire de rehaussement, on ne peut pas faire de déblaiement. Il y a plein de points comme ça. Puis il y a un travail qui n'a pas été tout à fait complété. C'est qu'on pensait qu'avec une cinquième zone ou une autre zone pour des territoires protégés avec des ouvrages de protection contre les inondations, qu'on allait avoir une réglementation qui était différente de d'autres milieux, mais on se rend compte assez vite on nous met en zone de restriction résiduelle, de risque résiduel, et cette zone-là, cette nouvelle zone comme ils appellent, on est en zone faible risque, on est dans le même cadre réglementaire qu'une ville qui est non protégée par une digue. Fait que, si on prend l'exemple de Saint-André d'Argenteuil, qui ne sont pas protégés par une digue, ils ont une zone à faible risque, mais leur réglementation est la même que la nôtre, alors que nous, on est protégés par une digue. Donc, la réglementation est faite un peu à faible risque pour une zone où est-ce qu'on a de l'eau libre qui peut arriver à tout moment. Donc, c'est ces points-là qu'on va amener au gouvernement parce que on se rappelle que dans le fond, ça a été déposé en juin dernier et ça va rentrer en vigueur le 1er mars 2026. Fait que, il y a des comités de suivi qui se font là, qui vont se faire là, au cours des prochains mois. Fait que je pense on a encore un peu de jeu pour faire changer des choses. Fait que c'est des points-là qu'on va amener et qu'on va
demander au gouvernement là, de faire des changements pour qu'on ait le moins d'impact possible pour les citoyens. Fait qu'on va essayer de vous... C'est un peu complexe, là, ce qu'on vous avance, parce que même nous, à l'interne, là, on laisse place à beaucoup d'interprétations. La réglementation est très complexe à lire. On va essayer de vous faire un suivi là, régulièrement aux assemblées. Mais on est en de bonne main avec les gens de la CMM parce qu'il y a toute une section qui sont vouées aux inondations. Et il y a de l'expertise là. Et puis, je vais pouvoir vous résumer un peu là, la rencontre que je vais avoir la semaine prochaine avec les gens de la CMM. Prochain point, rinçage du réseau d'aqueduc. Ça démarre lundi prochain. Donc, lundi, toute la semaine prochaine, il va y avoir le rinçage débute. Ça va être de soir et de nuit pour la première semaine. Et les 5 à 6 autres semaines vont être de jour. Donc, on a toute l'information qui va être diffusée sur notre site Internet. Il va y avoir des communications aussi qui vont être faites par le service de communication, à savoir là, qu'est-ce qu'on fait là, en temps de rinçage. Il y a une carte aussi interactive qui va être accessible. Donc, allez sur le site Internet vsmsll.ca et en rentrant sur la page, vous allez avoir toutes les informations. Et puis, dernier point, malheureusement, il n'est pas là. On aurait aimé que M. Léger soit là. C'est un citoyen qui quitte Sainte-Marthe-sur-le-Lac puis il change carrément de province, M. Lloyd Léger. C'est un citoyen qui a été présent à nos assemblées assidûment pendant les 4 dernières années et même avant. Pour ceux qui écoutent les assemblées, qui ont été présents ou qui écoutent les assemblées sur Facebook, M. Léger, il y avait des questions à toutes les assemblées. Donc, on lui souhaite, bonne vie au Nouveau-Brunswick dans son patelin natal. Et puis, tous les membres du conseil là, se joignent à nous là, pour saluer M. Léger, qui, en fait, puis même avant de partir, a rassemblé plein d'archives, des coupures de journaux qu'il a remis là, à la bibliothèque. On a fait une publication il y a peut-être 3-4 mois de ça. Donc, son travail est accessible là, à la bibliothèque. Il a fait un travail recensé, là, toutes les coupures de journaux qui parlent de la police, des pompiers et de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans les dernières années. Là, donc, ça va aussi loin que 1950 et 1960. Là, donc, c'est un travail qui est colossal qui a été fait de la part de M. Léger. Donc, on le salue. Et puis, on va commencer l'Assemblée. 1.1, ordre du jour. En conséquence, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Hélène Surprenant, je le propose. Bien, merci. 1.2, période d'intervention. Donc, la première période d'intervention est pour les gens, pas pour les gens dans la salle, mais pour Facebook aussi, mais uniquement pour l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions concernant l'ordre du jour, on vous invite à vous présenter à l'avant. Sur Facebook, la même chose. Vous vous présentez prénom, nom et rue de résidence. Et Facebook, la même chose, là, à même votre commentaire, votre prénom, nom et rue de résidence. Est-ce que dans la salle, il y a des interventions? Facebook, la même nom, non. Donc, 1.3, période réservée aux élus. Madame Lamontagne, district 1. Oui, bonsoir. Moi, je voulais revenir sur un événement qui a eu lieu en fin de semaine, en fait 2. Donc, tout d'abord, il y a eu le grand nettoyage riverain le 6 septembre. On a eu la participation d'une trentaine de citoyens et citoyennes, dont beaucoup de familles. Moi, mes enfants, à chaque année, attendent l'événement avec impatience parce qu'ils ont des petites pinces, là, puis ils peuvent aller ramasser des déchets. On aime beaucoup ça, faire ça en famille. Donc, ça fait quelques années qu'on fait ça. Il y a eu plus de 400 livres de déchets qui ont été retirés, des objets lourds et encombrants. Je vois quelques personnes dans la salle qui étaient là. On a un parc de la Frayère qui est quand même assez propre. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent quand même
assez souvent ramassés. Donc, on les remercie. Puis, on remercie tout le monde qui est venu passer l'avant-midi avec nous le samedi dernier. Et puis aussi, je voulais souligner que dimanche dernier, c'était le 50e anniversaire du Club des fermières de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, un peu tout le monde connaît le Club des fermières, couture, métiers à tisser, tricot, etc. Mais c'est aussi un groupe de femmes qui est présente dans énormément de nos événements communautaires qui soutiennent les Chevaliers de Colomb dans l'organisation de la Guignolée. Donc, c'est vraiment des gens qui font beaucoup pour notre communauté. Donc, on est très chanceux de les avoir avec nous. Et puis, on a aussi eu la chance de visiter les nouveaux locaux au centre communautaire. Donc, maintenant, ils ont un bel endroit pour pratiquer leurs activités. Je vous invite à aller les visiter. Elles seront toujours heureuses de voir des nouvelles personnes. Donc, bonne soirée. Excellent. Merci. Un nouveau local fenestré, alors qu'avant, il était dans un local avec aucune fenêtre. Ça fait du bien. Madame Surprenant, district numéro 3. Oui, bonsoir. Le 7 novembre prochain, nous aurons la visite du conférencier Dr L'Espérance, qui est un neurochirurgien. Il va nous entretenir sur l'aide médicale à mourir. En résumé, il va nous expliquer comment ça se passe, à quoi s'attendre. Et surtout, il va nous parler des nouvelles dispositions apportées à la loi qui élargit l'accessibilité au traitement. J'en parle aujourd'hui, c'est seulement qu'au mois de novembre, mais c'est parce que l'année passée, à la même période de l'année, il est venu nous voir, j'ai assisté à sa présentation et la salle était pleine. Alors, il faut dire que maintenant, nos salles sont très grandes, mais néanmoins, il faut quand même aller s'inscrire. Ce n'est pas noté dans la page de notre bulletin, la page 32, mais il faut aller sur Voilà et s'inscrire. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Monsieur Limoges, district numéro 4. Oui, bonsoir. Moi, je vais vous parler brièvement d'une course qui s'en vient dimanche prochain, le 14 septembre. C'est la course de la résilience qui est organisée par la Régie de police et la Fraternité, évidemment. Donc, c'est une course là, qui est soit sous format de 2,5 km, 5 km ou un 10 km, dans le but d'amasser des fonds là, pour venir en aide à la famille Harding, M. Harding, qui est un policier là, à la Régie de police. Donc, si vous voulez avoir toutes les informations, vous pouvez aller voir sur le site Internet de la course de la résilience. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Et même si vous ne courez pas, il y a des activités, donc ne vous gênez pas de participer au poste de police là, sur la 20e avenue à Deux-Montagnes. Ensuite, nous avons M. Daou, district numéro 5. Avez-vous... Certainement, Ouais, bien sûr. parfait. Je vais parler de deux activités qui vont avoir lieu vendredi, le 12 septembre, cette semaine, à la bibliothèque Laurence Savage. Donc, il y a l'heure du conte en pyjama. Écoutez, c'est important de s'inscrire parce que le conteur est un conteur expert. Et puis, il est très apprécié. Je pense que c'est sa 3e édition, si je ne me trompe pas, la 4e. Et puis, la deuxième activité, c'est si, comme moi, vous avez 50 ans et plus, toujours à la bibliothèque, l'intelligence artificielle, un monde où les machines nous aident, discutons-en. Alors, ça prend les inscriptions d'avance. Donc, vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Excellent, merci. Monsieur Brisebois-Proulx, district numéro 7. À mon tour de vous souhaiter bonne soirée. Je vous invite, en collaboration avec les loisirs, bien évidemment, aux Journées de la culture du 26 au 28 septembre prochain. Le tout débutera le 26 en soirée avec un artiste qui va jouer du piano à l'aide d'images de films. Si la météo nous le permet, ce sera à l'extérieur, en cas de pluie ou de froid intense. Ce sera à l'intérieur de notre nouveau centre communautaire, mais essentiellement, ça pourrait être une très belle soirée étoilée avec du piano. Et par la suite, le 27 et le 28, lors de la fin de semaine, il y a plusieurs activités et c'était une nouvelle formule par rapport aux dernières années là, pour nos Journées de la culture. Donc, c'est un rendez-vous et je suis convaincu que vous allez apprécier ces journées-là. Merci. Parfait, merci. C'est ce qui termine, M. Boyer. Non? Parfait. Point 2, procès-verbal. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2025 tel que soumis. Qui le propose? Claire Roileau, je le propose. 3.1, dépôt du rapport de la Commission de la circulation de la mobilité, approbation des recommandations. Madame Roileau. Bonsoir.
On a eu notre rencontre le 27 août dernier. Dans le fond, dans les dossiers en cours, il y a un retour sur les dossiers qui a été effectué par les membres. Il y a eu une demande de prolonger le temps du feu vert sur le boulevard des Promenades à l'intersection du boulevard des Pins, et cette demande n'est pas recommandée. Dans les nouvelles requêtes, il y a eu une présentation des nouvelles requêtes adressées aux membres. Il y a eu une demande de mettre en place des mesures de modération de la vitesse sur la 33e avenue et de revoir le stationnement sur rue. Cette demande est à l'étude. Il y a eu une demande d'installer un ralentisseur de vitesse près du 3153 rue André. Cette demande n'est pas recommandée. Il y a eu une demande de sécuriser l'intersection de la 14e avenue et de la rue Bellerive. Les membres de la commission recommandent l'implantation d'arrêts obligatoires sur la 14e des deux côtés de la rue à l'intersection des rues Bellerive. Il est également recommandé de retirer les arrêts obligatoires situés sur la 14e avenue des deux côtés de la rue à l'intersection de la rue des Érables. Dans le fond, la rue des Érables, ça se termine. Là, il n'y a pas matière à avoir d'arrêt à cet endroit-là. Il y a eu une demande d'interdire le stationnement des véhicules avec remorque sur la 11e avenue. Les membres de la commission recommandent d'interdire le stationnement des véhicules avec remorque sur la 11e avenue du côté ouest, entre les rues Bellerive et Papineau, et du côté est, entre les adresses 12 et 17, et entre l'adresse 23 et la rue Papineau. Il y a une demande de moderniser les feux piétons sur le boulevard des Promenades. Le projet est en cours de réalisation. Il y a une demande d'installation d'un bollard de centre de rue à la sortie du passage piétonnier situé à côté du 214 rue de la Tourbière et l'installation de panneaux indiquant la traverse. Demande d'interdire le stationnement en tout temps sur la rue de la Tourbière à l'intersection de la rue de la Prucheraie. Les membres de la commission recommandent l'installation d'un bollard de centre de rue et des bollards de chaque côté de la rue et de prévoir le marquage au sol d'une traverse piétonnière et l'installation de panneaux indiquant la traverse pour le printemps 2026. Il n'est pas recommandé d'interdire le stationnement en tout temps sur la rue de la Tourbière à l'intersection de la rue Prucheraie. Il y a eu une autre demande d'installation de dos d'âne ou de passage piétonnier surélevé sur le boulevard des Pins. Les membres de la commission recommandent de procéder au marquage d'une traverse piétonnière avec signalisation sur le boulevard des Pins à l'intersection de la rue du Gamet, côté ouest. Il est également recommandé d'implanter des arrêts obligatoires sur le boulevard des Pins à l'intersection de la rue du Muscat, des deux côtés de la rue, et de procéder au marquage d'une traverse piétonnière. Ces interventions seront prévues pour le printemps 2026. Il y a eu une demande d'installation d'un signal sonore au feu de circulation du boulevard des Promenades à l'intersection de la rue des Mélèzes. Cette demande est à l'étude. Autre sujet, il y avait un courriel citoyen, barrage de pistes cyclables, dont on a discuté. Et la prochaine rencontre aura lieu le 24 septembre à 9h. Merci. Merci. Donc, vous proposez là, le dépôt et vous approuvez les recommandations? À part. Parfait. Merci beaucoup. 3.2, dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique. Monsieur Boyer. Oui, donc bonsoir. La rencontre a eu lieu le 28 août dernier en présence de Monsieur le maire d'administration et moi-même, évidemment. Donc, on a eu plusieurs dossiers qu'on a révisés, on a fait le suivi, entre autres la mise à jour du plan de sécurité civile, on a eu le suivi qui a été fait par l'administration. On a aussi eu un suivi sur les fournitures qui ont été achetées par la Ville pour la gestion des mesures d'urgence et qui vont être déployées dans les différents endroits stratégiques. On a fait aussi un suivi des formations qui s'en viennent, qui vont être données à différents acteurs dans l'administration pour les préparer à agir dans leur rôle en cas de mesures d'urgence. On a aussi eu une mise à jour sur le site Internet de la Ville qui aura une section sécurité publique qui va être bonifiée, qui va afin d'aider les citoyens à devenir mieux préparés en cas de sinistre, donc qui fassent partie active de la prévention en cas de mesures d'urgence, donc qui prennent leur rôle au niveau de pouvoir se protéger pendant les premières 72 heures et être prêts en cas de mesures d'urgence. On a fait aussi le suivi des plans particuliers d'intervention et la prochaine rencontre aura lieu à la fin du mois de septembre, le 25 septembre prochain. Donc, je propose de déposer le rapport de la Commission.
Parfait. Merci beaucoup. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. M. Boyer. Parfait. Merci. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Monsieur Limoges. Oui, donc le 27 août dernier s'est tenue la commission en compagnie de M. le maire et de M. Boyer et l'administration. On a fait le tour des travaux en cours, des travaux publics, dont notamment là, les différents travaux de désherbage, des bordures et trottoirs. Il y a eu l'installation d'un dernier mois là, des radars pédagogiques. Donc, vous avez pu constater là, aux abords des différentes routes de la ville. Ensuite, il y a eu également présentement là, les travaux de fin de saison des parcs. Il y a le nettoyage des fossés et ponceaux, puis le rinçage unidirectionnel qui va débuter là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, encore une fois, là, avec le site Internet de la Ville, là, vous allez pouvoir suivre l'avancement là, des travaux là, par rapport au rinçage. Ensuite de ça, on a fait le tour des travaux du suivi et d'avancement des projets là, des services techniques. Donc, les différents appels d'offres et demandes de prix qui sont en cours, puis les mandats d'entretien également qui s'en viennent. Donc, il n'y avait pas rien à noter là, de point majeur à ce niveau-là. La prochaine rencontre aura lieu le 24 septembre prochain. Donc, je propose en ce sens de déposer le rapport de la commission. Parfait, merci. Il paraît que 3.3, on ne l'a pas entendu. Le micro était fermé. Excellent. C'est effectivement le cas, j'ai de m'en rendre compte. Prise 2, M. Boyer? Prise 2, certainement. On va faire ça pour les personnes sur Facebook. Donc, on revient en arrière, on n'a rien vu. Donc, le 3 septembre dernier, on a eu lieu la Commission des finances et de l'administration publique avec M. le maire présent, moi-même ainsi que l'administration municipale. Donc, on a fait la présentation des documents financiers traditionnels, la liste des chèques émis pour août 2025, la liste des comptes à payer, la liste des amendements, la liste des dépenses par approbateur, l'analyse des postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire, la visa ainsi que le suivi des taxes de mutation. Donc, la recommandation est d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée des documents connexes tels que déposés. Par la suite, on a fait l'analyse de la préparation du pro-forma qui va avoir lieu à la fin du mois de septembre, qui est un mini-budget qui a lieu à mi-année pour redistribuer les fonds qui ont été approuvés dans les budgets de décembre dernier. Donc, la prochaine rencontre aura lieu le 1er octobre 2025 en après-midi et je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Parfait, merci beaucoup. Donc, nous allons 6.1, adoption de la politique développement durable de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite répondre de manière proactive et structurée aux enjeux actuels et futurs en matière de protection de l'environnement, d'équité sociale et de résilience économique et de gouvernance responsable. Considérant que la Ville reconnaît l'importance d'intégrer les principes de développement durable dans l'ensemble de ses politiques, programmes, actions et décisions afin d'offrir un cadre de vie sain, équitable, harmonieux à des citoyennes et citoyens. Considérant que la politique de développement durable élaborée par la Ville s'adresse à l'ensemble des services municipaux, des élus, des employés et des partenaires et vise à orienter les actions de la Ville dans une perspective cohérente et concertée. Considérant que cette politique repose sur 4 grandes orientations structurantes, soit la gouvernance, démontrer un leadership municipal fort, transparent et exemplaire en matière de développement durable, environnemental, préserver les ressources naturelles et renforcer la résilience du territoire face au changement climatique, social, favoriser une communauté inclusive, informer et mobiliser autour des enjeux de durabilité, économique, soutenir une économie locale éco-responsable, diversifiée et solidaire.
Considérant que la politique constitue un cadre de référence essentiel pour guider la planification et la prise de décision au sein de l'administration municipale, tout en inspirant la communauté à participer activement à la transition écologique et sociale, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal adopte officiellement la politique de développement durable de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac telle que présentée, que cette politique soit intégrée dans le processus décisionnel de la ville et serve de fondement à l'élaboration des plans politiques, programmes et projets municipaux, que les directions des services municipaux soient invitées à mettre en œuvre les orientations de la politique dans leurs opérations respectives. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait, merci. 6.2, autorisation de signer l'entente avec Bixi dans le cadre du projet de vélo en libre-service à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite implanter un réseau de vélos en libre-service afin de favoriser les déplacements actifs dans un souci de mobilité durable et de réduction de l'empreinte carbone. Considérant que la Ville a obtenu une subvention dans le cadre du programme TAPU du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour soutenir le projet. Considérant que la Ville a également soumis une demande au Fonds pour le transport actif relevant du gouvernement du Canada et est en attente de la décision. Considérant que la Ville doit conclure une entente avec Bixi pour la fourniture de la gestion du réseau de vélos en libre-service. En conséquence, il est proposé d'autoriser Mme Stéphanie Bellil, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac toute entente et tout document afférent avec Bixi relatif à la mise en place du réseau de vélos libre-service, de reconnaître que la signature de cette entente se fait dans le cadre de la subvention obtenue auprès du TAPU, ainsi que la demande en cours auprès du Fonds pour le transport actif et que la Ville s'engage à respecter les conditions et les modalités associées à ces programmes, de noter que la poursuite et la finalisation du projet demeurent conditionnelles à l'obtention effective du financement FTA, de confirmer que la Ville assurera la gestion et la mise en œuvre du projet conformément aux exigences de subvention et aux obligations contractuelles Bixi. Qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, on sait que Deux-Montagnes et Saint-Eustache ont déjà intégré le réseau Bixi là, sur leur territoire. Nous, c'est en 2026, puis ça va coordonner avec l'arrivée du REM parce qu'à date, on annonçait le début du REM pour le mois d'octobre, mois de novembre. On n'a pas trop de nouvelles de ce côté-là, fait que on verra la suite, mais je mets un petit 2 $ que ça risque d'être en 2026. 6.3, demande de dérogation mineure, propriété située au 301 rue de l'Acériculteur. Donc, la dérogation mineure vise à permettre une marge avant du côté perpendiculaire de la façade principale à 4,3 mètres au lieu de 4,5 mètres pour un agrandissement du bâtiment situé au 301 rue de l'Acériculteur. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation dans la salle? Non? Parfait. Donc, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au demandeur, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant la réduction de la marge avant applicable du côté perpendiculaire à la façade principale à 4,3 mètres au lieu de 4,5 mètres pour un agrandissement de bâtiment principal. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. 6.4, demande de dérogation mineure, propriété située au 46 35e avenue. Donc, la dérogation mineure vise à permettre la création d'un lot d'une superficie de 462,2 mètres carrés au lieu de 465 mètres carrés, selon la grille des spécifications de la zone H744 située au 46 35e avenue. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation dans la salle? Non. Donc, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure vise considérant que l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant la création d'un lot, 6 697 183, d'une superficie de 462,2 mètres carrés au lieu de 465 mètres carrés selon la grille des spécifications de la zone H744. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose.
6.5, demande de dérogation mineure, propriété située au 59 45e avenue. La dérogation mineure vise à permettre la réduction de la marge avant du côté perpendiculaire à la façade principale à 3,59 mètres au lieu de 4,5 mètres pour un agrandissement du bâtiment principal situé au 59 45e avenue. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure dans la salle? Non. Donc, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution, considérant que la demande de dérogation mineure ne se situe pas dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, considérant que l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au demandeur, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant la réduction de la marge avant applicable du côté perpendiculaire à la façade principale à 3,59 mètres au lieu de 4,5 mètres pour un agrandissement du bâtiment principal. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 6.6, demande de PIIA. Considérant qu'en date du 19 août 2025, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié plusieurs demandes présentées dans le cadre du règlement 506 de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de PIA numéro 2025-0040 au 266 rue de la Tourbière pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal de 10 pieds par 16 pieds à l'arrière sur pieux vissés. La demande de PIA au 2850 boulevard des Promenades, local 104, d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre l'installation d'une enseigne à plat de 0,9 m par 5,54 m et d'un panneau de 0,6 m par 2,25 m sur l'enseigne modulaire pour le commerce projeté Poulet Rouge. Demande de PIA numéro 2025-0043 au 1045e avenue d'accepter la demande pour permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire au sous-sol d'une habitation unifamiliale isolée. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Fait 6.7. Mandat à l'Institut des territoires pour la réalisation d'un portrait diagnostique de la forêt urbaine de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en appui aux prochaines campagnes d'avertissement. Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac réaffirme sa volonté de bâtir un milieu de vie sain, résilient et inspirant, en misant sur la préservation. Considérant que la ville souhaite augmenter ses connaissances sur l'état actuel de la canopée, de la couverture végétale et de la distribution des arbres sur son territoire afin de poser les bases d'un plan de foresterie urbaine structurant et résilient. Considérant que cette démarche s'inscrit dans une volonté de lutte contre les changements climatiques, de réduction des îlots de chaleur. Considérant que l'Institut des territoires a déposé une offre de service visant à réaliser un portrait diagnostique de la forêt urbaine de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Considérant que le montant total de l'offre s'élève à 35 900 $ plus taxes. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de Sainte-Marthe-sur-le-Lac accorde un mandat à l'Institut des territoires pour réaliser le portrait diagnostique de la forêt urbaine selon les modalités et le budget précisés dans leur offre de service et que le conseil autorise un budget maximal de 35 900 $ plus taxes, lequel sera prélevé à même le fond de l'arbre de la ville. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Donc, c'est un mandat qu'on donne à l'Institut des territoires, là, justement pour voir c'est quoi les essences d'arbres qu'on a sur notre territoire. Puis ça va nous aider, et aussi là, de les répertorier un peu partout. Mais ça va nous aider aussi dans la plantation à prévoir quelle sorte d'arbres qu'on veut, parce que avec les changements climatiques, on sait qu'on a des zones qui sont des zones de climat qui sont réparties. Et avec le réchauffement, les zones de climat vont se déplacer. Donc, ça se peut que, un exemple, l'érable à sucre, au sud du Québec, on n'aura presque plus d'érable à sucre et ça va se déplacer au nord. Donc, c'est un organisme qui va nous aider justement à mieux planifier et à mieux diversifier aussi nos plantations. On l'a vu avec la grille du frêne. Là, à Montréal, ils ont planté dans une époque beaucoup de frênes.
ben il y a une maladie qui arrive, puis on doit abattre plusieurs arbres. Donc, si on veut diversifier pour justement, si il y a une maladie qui attaque un arbre, ben qu'on ne vide pas toutes les essences, on n'abat pas tous les arbres dans un parc. C'est comme ça qu'on va pouvoir planifier. 6.8, octroi d'un contrat de jardin à Jardin 2M pour la fourniture et la plantation d'arbres dans le cadre de programmes municipaux de verdissement. Concernant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac réaffirme sa volonté de bâtir un milieu de vie sain, résilient et inspirant en misant sur la préservation et l'enrichissement de la gestion durable de sa forêt urbaine. Concernant que la Ville souhaite encourager la participation citoyenne à l'effort collectif de verdissement à travers un programme Une naissance, 2 arbres et la distribution d'arbres de remplacement aux citoyens ayant fait la demande. Concernant que ces initiatives s'inscrivent dans une volonté plus large de lutte contre les changements climatiques. Concernant que 2 entreprises ont été invitées à soumissionner, soit Jardin 2M et Jardin Dion, et que seul Jardin 2M a déposé une offre de service. Concernant que le montant total de l'offre déposée par Jardin 2M s'élève à 17 238,20 $ plus taxes. En conséquence, il est proposé que le contrat pour la fourniture et la plantation d'arbres dans le cadre des programmes municipaux de verdissement soit octroyé à la firme Jardin 2M pour un montant total de 17 238,20 $ plus taxes, que la dépense soit imputée au fonds de l'arbre et que la conseillère en environnement ou toute autre personne autorisée soit mandatée pour signer tout document requis afin de donner suite à la présente résolution. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. 7.1. Considérant que la Ville aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants. L'Office régional d'habitation du Lac-des-Deux-Montagnes, appui financier 100 $. Fondation Cercan, bal masqué 2025 à 250 $. Polyvalente Deux-Montagnes, Gala Excellence, 500 $. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 8.1. Assurance collective, invalidité longue durée, personnel cadre, abrogation de la résolution 2023-04-122. Concernant que la résolution numéro 2023-04-122, intitulée Assurance collective, invalidité longue durée, personnel cadre, adoptée le 12 avril 2023, visait notamment à corriger le libellé de l'article 11 de la politique des cadres à mandater des cadres et à mandater la Ville afin d'entreprendre des démarches auprès de l'assureur collectif pour revoir le plafond du salaire admissible. Concernant que les démarches prévues ont été complétées et que depuis le 1er juillet 2025, les modifications ont été apportées auprès de l'assureur collectif. Considérant que l'objectif de la résolution ayant été atteint, celle-ci est devenue sans objet. En conséquence, il est proposé d'abroger la résolution numéro 2023-04-122, intitulée Assurance collective, invalidité longue durée, personnel cadre, celle-ci étant devenue sans objet à la suite de la mise en œuvre des modifications auprès de l'assureur collectif. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. 8.2, politique sur les conditions de travail des employés cadres, modification. Concernant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'est dotée d'une politique encadrant les conditions de travail de ses employés cadres adoptée par résolution numéro 2022-09-295 en date du 14 septembre 2022. Concernant qu'il est jugé opportun d'apporter une modification afin de mieux refléter les besoins organisationnels et d'assurer une gestion cohérente des conditions de travail. En conséquence, il est proposé d'approuver la modification de l'article 11 de la politique sur les conditions de travail des cadres telle que présentée et approuvée par le Conseil. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 9.1, liste des comptes à payer. Il est proposé d'adopter les listes des comptes à payer en date du 10 septembre 2025, registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 40 292,85 $, liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 833 514,51 $, la liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme de, par chèque, 160 147,56 $ et par paiement direct, 1 361 011,28 $.
De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 10.1 Association de baseball mineur du lac des Deux-Montagnes, saison 2025, quote-part. Constatant que des sommes sont prévues au budget 2025 afin de couvrir les contributions annuelles planifiées pour l'Association du baseball mineur du lac des Deux-Montagnes. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise la trésorière à payer la participation financière de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au montant de 6 550 $ à l'Association du baseball mineur du lac des Deux-Montagnes pour l'année 2025, laquelle est fixée à 50 $ par joueur inscrit, à condition que celui-ci soit résident de la Ville et possède une carte citoyen valide. Donc, qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. 12.1 Ajout de panneaux de signalisation. Considérant la tenue de la Commission de la circulation et de la mobilité en date du 27 août 2025, considérant les recommandations des membres de cette commission touchant la sécurité des usagers du réseau routier municipal, en conséquence, il est proposé d'installer sur des panneaux arrêts aux endroits suivants, sur la 14e avenue à l'intersection de la rue Bellerive des deux côtés de la rue, sur le boulevard des Pins à l'intersection de la rue du Muscat des deux côtés de la rue, de retirer les panneaux arrêts aux endroits suivants sur la 14e avenue à l'intersection de la rue des Érables des deux côtés de la rue, d'installer des panneaux stationnement avec remorque interdit aux endroits suivants. Sur la 11e avenue du côté ouest entre les rues Bellerive et Papineau, sur la 11e avenue du côté est entre les adresses 12 et 17 et entre l'adresse 23 et la rue Papineau. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 12.2 Coupe de pelouse SP-2023-015 reconduction de contrat. Donc, considérant que le 13 septembre 2023, le Conseil a octroyé le contrat pour la coupe de pelouse à l'entrepreneur Interpavé. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, de renouveler le dit contrat à l'entreprise Interpavé. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif à la coupe de pelouse à l'entreprise Interpavé pour l'année 2026 pour un montant de 83 874,25 $, incluant les taxes. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. 12.3 Coupe de pelouse Taludig, reconduction de contrat. Considérant que le 13 septembre 2023, par sa résolution numéro 2023-09-287, le Conseil octroyait le contrat pour la coupe de pelouse Talus de la Digue à l'entrepreneur MSGB Incorporé. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, de renouveler le dit contrat à l'entreprise MSGB Incorporé. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif à la coupe de pelouse Talus de Digue à l'entreprise MSGB Incorporée pour l'année 2026 pour un montant de 110 009,72 $, incluant les taxes. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. 12.4 Entretien ménager des bâtiments municipaux SP-2023-018 reconduction de contrat. Considérant que le 11 octobre 2023, par sa résolution 2023-10-328, le Conseil a octroyé le contrat pour entretien ménager des bâtiments municipaux à l'entrepreneur JR Maintenance. Concernant l'intégration de l'avenant numéro 1 au contrat portant sur l'ajout de superficie à entretenir suivant l'agrandissement du centre communautaire. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, de renouveler le contrat à l'entreprise JR Maintenance. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif entretien ménager des bâtiments municipaux à l'entreprise JR Maintenance pour l'année 2026 pour un montant de 171 600,19 $, incluant les taxes, ainsi que le montant prévu à l'avenant numéro 1. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Merci. On va changer de verre d'eau. 12.5 Fauchage INV-2025-003 reconduction de contrat. Considérant que le 12 février 2025, le Conseil octroyait le contrat pour fauchage à l'entrepreneur Liling Paysagement.
concernant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Liling Paysagement, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif à fauchage à l'entreprise Liling Paysagement pour l'année 2026 pour un montant de 51 671 $ et 52 sous, incluant les taxes. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 12.6 Fourniture et livraison de cartouches filtrantes pour l'usine d'eau potable, SP-2024-019, reconduction de contrat. Concernant que le 11 décembre 2024, par sa résolution numéro 2024-12-353, le Conseil octroyait le contrat pour fourniture et livraison de cartouches filtrantes pour l'usine d'eau potable à l'entrepreneur H2O Innovation Incorporée. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise H2O Innovation Incorporée. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif à fourniture et livraison de cartouches filtrantes pour l'usine d'eau potable à l'entreprise H2O Innovation Incorporée pour l'année 2026 pour un montant de 106 374 $ et 87 sous, incluant les taxes. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. 12.7 Fourniture et livraison de produits chimiques pour l'usine d'eau potable, SP-2022-020, reconduction de contrat. Considérant que le 12 octobre 2022, le Conseil octroyait le contrat pour fourniture et livraison de produits chimiques pour l'usine d'eau potable à l'entrepreneur H2O Innovation Incorporée. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, de renouveler le dit contrat à l'entreprise H2O Innovation Incorporée. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif à fourniture et livraison de produits chimiques pour l'usine d'eau potable à l'entreprise H2O Innovation Incorporée pour l'année 2026 pour un montant de 311 999 $ et 61 sous, incluant les taxes. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Il nous en reste deux autres. Marquage sur la chaussée SP-2024-001, reconduction de contrat. Considérant que le 13 mars 2024, par sa résolution numéro 2024-03-080, le Conseil octroyait le contrat pour marquage sur la chaussée à l'entrepreneur entreprise MRQ. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, de renouveler le dit contrat à l'entreprise MRQ, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. Donc, en conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif au marquage sur la chaussée à l'entreprise MRQ pour l'année 2026 pour un montant de 146 491 $ et 50 sous, incluant les taxes. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 12.9 Nettoyage de rue, balai aspirateur, SP-2025-007, reconduction de contrat. Considérant que le 12 mars 2025, par sa résolution 2025-03-089, le Conseil a octroyé le contrat pour nettoyage de rue, balai aspirateur à l'entrepreneur Entretien JR Villeneuve Incorporé. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, de renouveler le dit contrat à l'entreprise Entretien JR Villeneuve, il est proposé de reconduire le contrat relatif à nettoyage de rue, balai aspirateur à l'entreprise Entretien JR Villeneuve Incorporé pour l'année 2026 pour un montant de 64 638 $ et 95 sous, incluant les taxes. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. 13.1 Implantation d'un feu de circulation avec signal sonore pour un passage pour une personne avec déficience visuelle, entente avec le ministère des Transports et la Mobilité durable, autorisation de signature. Considérant le projet d'implantation d'un feu de circulation avec signal sonore pour un passage pour personnes avec déficience visuelle à l'intersection de la 5e avenue et de la route 344, qui est le chemin d'Oka, sur le territoire de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, considérant que la gestion de la route 344 relève de la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, considérant que pour l'implantation d'un tel feu,
de circulation, le ministère propose à la Ville la conclusion d'une entente de collaboration conformément aux articles 32 et 34 de la Loi sur la voirie et fournit à cet effet un texte d'entente. Considérant l'intérêt de la Ville à signer une telle entente, en conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente de collaboration préparée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Qui le propose? Pierre Wallot, je le propose. Donc, c'est un dossier qui date déjà de 2 ans. Vous savez qu'on a fait plusieurs demandes au ministère pour avoir une traverse piétonnière sur le chemin d'Oka. Le ministère a fait du comptage. Malheureusement, on n'a pas atteint les seuils de personnes qui traversaient en fonction du débit. C'était pas assez élevé, fait que nos demandes ont été rejetées. Cependant, il y a une demande pour une traverse d'une personne non-voyante qui a été logée au 6 des Laurentides. Et le 6 est entré en communication avec le MTQ, le ministère des Transports du Québec. Et il y a eu discussion avec la Ville. Et finalement, le MTQ a décidé d'implanter cette traverse-là qui va être vers la 5e avenue et le chemin d'Oka. Et on est content parce qu'en plus, ça va être assumé financièrement par le MTQ. Donc, pour accélérer le tout, on avait 2 choix. C'est soit qu'on laissait le MTQ faire la gestion du projet ou si on voulait accélérer le projet pour le faire plus rapidement, mais on pouvait être maître d'œuvre du projet. C'est ce qu'on a fait. Donc, c'est le protocole d'entente à avoir avec le MTQ pour faire les plans et devis. Donc là, on n'est pas rendu encore à la construction, mais ça, c'est pour les plans et devis. Puis après ça, on va voir si l'implantation va suivre, si on va avoir le go là, du ministère des Transports pour l'implantation de la traverse piétonnière. C'était la petite histoire de cette traverse. 13.2, mise aux normes des installations d'eau potable, service professionnel en ingénierie, SP-2025-015, octroi du contrat. Considérant que l'appel d'offres sur SAO, SP-2025-015, nommé mise aux normes des installations d'eau potable, considérant la réception de l'unique soumission, à savoir la soumission de l'entreprise GBI Expert Conseil, considérant l'analyse réalisée le 8 septembre 2025, donc par l'entreprise GBI Expert Conseil Incorporé, un montant de la soumission incluant les taxes à 847 500 $ et la soumission était conforme. Donc, considérant qu'en date du 31 juillet 2025, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a reçu la confirmation et l'obtention de l'aide financière du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC. Est-ce que c'est le bon... C'est le bon libellé, là, la TEC, pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec. Là, on va juste s'assurer. Là, parce que l'aide financière, la TEC, c'est taxe sur l'essence, là, si je ne me trompe pas. La contribution, c'est bon? OK, parfait. Pour le présent projet, considérant la recommandation de M. Marlin Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise GBI Expert Conseil Incorporé, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2025-015 relatif mise aux normes des installations d'eau potable à l'entreprise GBI Expert Conseil Incorporé au montant de 847 500 $, incluant toute taxe applicable, et ce, conditionnellement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Donc, c'est la suite là, pour la bonification de l'usine d'eau. Il y a le réservoir là, qui va arriver au cours de l'année prochaine, là, suite, c'est ça, pour le... Dans le fond, là... Pardon? Oui, le dépôt de subvention à la Primo. C'est bien ça? Parfait. Excellent. 13.3, réparation et réfection partielle de pavage et de trottoirs et de bordures, réception définitive SP-2023-021. Considérant que le contrat des travaux de réparation et de réfection partielle de pavage, de trottoirs et de bordures a été octroyé le 13 septembre 2023 à la compagnie Gilles Lavoie Fils Incorporé par la résolution 2023-09
295 pour un montant total de 581 394,08 $, incluant les taxes applicables pour l'année en cours, avec une possibilité de reconduire le contrat pour 2024 et 2025. Concernant la valeur des travaux exécutés à ce jour, respecte le budget du contrat octroyé. Constant que la lettre de réception définitive des ouvrages émise par Mme Inès Yamaego confirme que toutes les déficiences ont été corrigées et que tous les travaux sont conformes au document d'appel d'offres. Considérant la recommandation de M. Marilyn Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, quant à la réception définitive des travaux et la libération de la deuxième moitié de la retenue contractuelle, soit 5 % et au paiement du décompte progressif de la facture 2906. En conséquence, il est proposé de procéder à la réception définitive des travaux et au paiement de la retenue finale de 5 % à la compagnie Gilles Lavoie et Fils Incorporé, totalisant la somme de 7 423,71 $, incluant les taxes applicables pour les travaux de réparation et de réfection partielle de pavage, de trottoirs et de bordures, et ce conditionnement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, nous sommes rendus au point 14, les dépôts. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur août 2025, dépôt du rapport mensuel des permis de construction et de valeur des constructions à août 2025. Et nous sommes rendus à la période d'intervention. Donc, nous allons donner la parole aux gens dans la salle en premier. Et une fois qu'on va avoir fait le tour, on va se tourner vers Facebook pour répondre aux questions. Je rappelle que on vous demande dans la salle de vous nommer, prénom et nom de famille et votre rue de résidence. Facebook, c'est la même chose. À même votre commentaire, vous indiquez votre prénom, votre nom, votre rue de résidence, ainsi que votre question. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désirent intervenir? Non? Facebook? Madame Aymon. On va commencer avec Patrice Fortier sur la 12e avenue. Sa première question, savez-vous qui est le plus vieux citoyen en âge à Sainte-Mère-sur-le-Lac, mais aussi le plus ancien à vivre dans notre ville? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est pas moi, mais malheureusement, j'ai pas l'information. Puis je sais pas comment qu'on pourrait avoir cette information-là, mais non, malheureusement, j'ai pas l'information de. La deuxième question de M. Fortier. Quel est le rôle pour les inspecteurs de la ville? Réagir aux plaintes, patrouiller et voir quand quelque chose n'a vraiment pas d'allure ou laisser les citoyens faire ce qu'ils veulent? Bien, les deux premières réponses, oui. La troisième réponse, non. Mais si vous remarquez quelque chose qu'un citoyen fait ce qu'il veut, bien, vous pouvez loger une plainte au service de l'urbanisme. Cette plainte-là va être traitée confidentiellement. Et puis, le service de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et du développement durable, bien, va prendre la plainte et va aller sur les lieux pour constater là, la problématique. La deuxième question de M. Gabriel Richer, rue du Pinot. J'aimerais savoir pourquoi ça prend 3 à 4 semaines traiter 7 permis de piscine, car on nous a mentionné qu'il y avait 6 permis avant le nôtre, alors que lors du dépôt du permis à la ville, l'employé nous a dit que tout était beau. Les délais sont assez déraisonnables, selon moi. OK. Ce que je comprends, c'est que l'employé vous aurait dit « Tout est beau, mais je ne peux pas traiter votre permis parce qu'il y en a 6 autres avant. » C'est un peu inconcevable. Là. Je veux dire, si le permis est prêt, bien, techniquement, il devrait sortir rapidement. C'est sûr que le service a eu des pépins au cours de l'été. D'un, ça n'a pas bien roulé, mais on a un inspecteur aussi qui a quitté en cours de route et le temps qu'on engage une nouvelle personne. Est-ce que ça aurait pu mieux rouler? Oui, certainement. Mais ce que je vous invite à faire, monsieur, vous me rappelez son nom? Monsieur Richer. Monsieur Richer, envoyez un courriel, soit vous m'envoyez un courriel là, à frobiard@vsmsll.ca ou vous l'envoyez à la direction générale.
Puis, il va y avoir un suivi sur votre dossier. Je ne vous dis pas que vous allez l'avoir demain matin, mais assurément, vous allez avoir un suivi sur le dossier que vous mentionnez. Et puis, ben, c'est sûr qu'il y a à l'interne, là, puis je regarde la directrice générale, il y a quand même une rétrospection à faire de l'été là, par le service de l'urbanisme. Mais c'est ça. Fait que je vous invite à communiquer avec nous. Il va y avoir un suivi là, sur votre demande. La prochaine question de Mme Natacha Dupont sur la rue de l'Érablière. Comme vous le savez, le jardin fait d'eau directement à ma cour arrière et malheureusement, à plusieurs reprises durant les soirs et les week-ends, lorsqu'il n'y a pas de bénévoles dans le jardin, des jeunes s'amusent à arracher des fruits et légumes dédiés aux banques alimentaires et les lancent dans ma piscine ou sur mon terrain. Est-ce que je dois contacter la police pour qu'ils interviennent ou est-il possible d'installer des caméras de surveillance? C'est la police directe. C'est appeler la police, ils vont se déplacer. C'est plate, mais à chaque fois que vous constatez un méfait, il faut appeler la police parce que eux, s'ils n'ont pas d'informations comme quoi qu'il y a des méfaits qui se font au parc, bien, ils ne se déplaceront pas vers ce secteur-là. Et il faut savoir que eux, à chaque patrouille, à chaque ronde, il y a des directives qui sont données, il y a des plaintes de cibles qui peuvent être faites. Si ben, dans leur document, il n'y a pas de plainte cible ou il n'y a pas d'information qui dit qu'il y a des méfaits qui se passent au jardin collectif, c'est sûr que la police n'ira pas patrouiller là. Fait que systématique, au niveau des caméras, il faudrait voir, là, c'est sûr que c'est un terrain qui est enclavé un peu, là, mais je vous dirais, avant d'installer des caméras, là, communiquer avec la police. C'est la marche à suivre. Puis pour tous les méfaits que vous voyez, là, je veux dire, il y a quelqu'un qui... Vous voyez quelqu'un qui roule vite dans la rue, puis c'est tout le temps la même personne, bien, faites une plainte à la police. Vous avez un méfait dans un parc, bien, le service de police est là pour répondre à ces appels-là. Là. Merci. La prochaine question de Jessie Adam sur la rue du Merlot. Dans le cadre des déplacements durables et l'ouverture prochaine du REM, EXO a annoncé des changements sur les lignes de bus, mais ce n'est pas clair. Ouais. C'est juste un changement de nom ou des nouvelles lignes? Malheureusement, là, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est à peu près juste des changements de nom. Les lignes vont changer là, parce qu'il y a une nouvelle nomenclature là, qui fait en sorte que la 93, là, je me rappelle plus, là, va changer de nom, de numéro, la 80-81 aussi. Mais il n'y a pas de tant de changement au niveau de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On s'entend qu'au niveau du transport en commun, on a... il y a un déficit, puis il y a toute une saga entre le gouvernement, puis les municipalités, puis la RTM. Là. Ce qu'on souhaitait, c'est avoir une plus grande fréquence là, pour vraiment s'arrimer avec le REM. Mais dans le projet qui nous a été présenté, malheureusement, on a des autobus qui vont être aux 20 minutes pour certaines, puis d'autres aux demi-heures pour certaines. Donc, pour aider la nomenclature des lignes qui vont passer à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ça va être le 221 et le 222. Toutes les informations sont sur le site d'EXO. Oui, puis il y en a une troisième parce que la 80-81, c'est 221, 222, puis la 93. Mais je peux dire, par exemple, le seul avantage, là, que c'est vrai, il y a quand même un avantage qu'on a. Puis l'avantage va desservir plus les gens qui habitent à l'est de Sainte-Marthe et surtout aux abords du chemin d'Oka. Ça veut dire que de la première avenue jusque dans le fond, là, à l'intersection ici là, du chemin d'Oka puis du bord des promenades, parce que la ligne 93, là, qui va avoir un nouveau numéro, avant, cette ligne-là n'arrêtait pas à la gare Grand-Moulin, mais là, présentement, elle va arrêter à la gare Grand-Moulin. Fait que la ligne 93, dans le fond, va partir de Grand-Moulin, passer dans Deux-Montagnes, dans Sainte-Marthe, arrêter à la station Deux-Montagnes, puis après ça, on va faire le chemin inverse. Fait que si vous prenez la 93 dans le chemin inverse, bien, peut-être que ça va être plus rapide pour vous de prendre la 93 puis s'en aller à Grand-Moulin pour aller chercher le REM. C'est à peu près le seul avantage qu'on a là, dans la refonte là, du réseau là, d'EXO.
La prochaine question de Khadija Zouak sur la 8e avenue. Est-ce possible d'éliminer le fossé devant la maison pour remblayer le terrain, sachant que seulement 2 maisons sur toute la rue ont encore un fossé devant chez eux? Oui, non, malheureusement, là, vous faites partie là, du secteur, là, on va l'appeler le vieux secteur, là, qui, justement, là, il y a une planification d'un réseau pluvial, là, fait que c'est sûr et certain que le fossé a une utilité. Par le passé, il y a plusieurs résidences qui ont fermé, mais ça ne nous avantage pas, puis ça n'avantage pas la ville à fermer des fossés, parce qu'avec les épisodes de pluie abondante qu'on a, on a besoin de ça. Fait que malheureusement, ça ne sera pas accordé là, par la ville là, de remblayer un fossé. La deuxième question de la même personne. Un poteau d'électricité ne fonctionne pas en allant vers le chemin d'Oka sur la 8e avenue. Est-ce possible de le réparer? Sûrement un lampadaire, là. Mais là, Madame Aymon des communications me fait signe, clin d'œil. C'est le moment de vous parler du portail citoyen. Parce que le portail citoyen, si vous n'êtes pas déjà inscrite ou inscrit, on vous invite à vous inscrire parce qu'à partir du portail citoyen, une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir justement amener ces points-là directement dans le portail. C'est sûr que si vous êtes capable d'aller chercher le numéro, parce que chaque poteau est identifié avec un numéro, bien là, ça, c'est la crème de la crème pour les gens à l'interne. Un poteau avec un numéro ou une photo. Tout ça peut être mis dans l'onglet là, qui est dans le portail citoyen. Ça va être pris en charge, puis après ça, il va y avoir une réparation qui va se faire. Donc, j'invite tous les gens à aller s'inscrire si ce n'est pas déjà fait, parce que le portail citoyen, c'est pas juste ça, c'est aussi des alertes. Demain matin, on a un avis d'ébullition, on a un problème dans une rue, une fermeture de rue, il y a des avis qui peuvent être envoyés là, par le portail citoyen. Donc, c'est un outil de communication qui est vraiment bien. Et puis, plus de citoyens sont inscrits, plus que la communication va se rendre là, partout et rapidement. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense que oui. La prochaine question de Natacha Dupont sur la rue de l'Érablière. Si on n'installe pas de caméras au jardin, est-ce qu'il est possible d'installer des lumières? OK, mais je vous dis pas oui, je vous dis pas non, mais ce point-là va être pris en considération puis il va être discuté à l'interne. Oui. La prochaine question de Lucie Lemay sur la rue des Mélèzes, sur la piste cyclable entre des Mélèzes et la 8e avenue. Une grosse branche risque de tomber au moindre coup de vent. Je dois communiquer avec qui pour l'enlever? Bien, encore là, on va plugger le portail citoyen. Sinon, vous pouvez appeler aussi directement au garage municipal. Si c'est vraiment critique, là, le garage municipal, ou ça peut être aussi service d'urgence, là, ça dépend le niveau de si c'est très critique ou pas. Mais portail citoyen ou un appel directement au garage municipal, c'est une requête qui va être prise rapidement en considération. Là. La prochaine question de Marc Dallaire sur la 26e avenue du Domaine. Avec le retour des classes, comment expliquez-vous le peu de surveillance policière sur le boulevard des Promenades, l'artère la plus achalandée à Sainte-Marthe avec 2 écoles? Bien, c'est sûr et certain que, comme j'ai répondu le mois passé, là, le boulevard des Promenades, l'entrée d'autoroute, bien, présentement, ça ne veut pas dire qu'ils ne patrouillent pas, parce qu'on voit régulièrement des policiers circuler, mais c'est sûr que la priorité est aux abords des écoles, parce qu'il faut comprendre que chez nous, comme sur les territoires de la régie, territoire de la régie, Saint-Joseph-du-Lac, l'école du Grand Pommier, là, ça doit être 80 ou 85 % des marcheurs, des écoliers qui sont marcheurs. Nous, nos 3 écoles sont des Grands Vents, c'est très marcheur, Horizon-du-Lac aussi, des Lucioles un peu moins parce qu'on a des gens qui proviennent du sud du chemin d'Oka, mais la priorité est vraiment donnée là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas
faire de la surveillance du boulevard des Promenades. Mais c'est sûr que mois de septembre, ça a été priorité au niveau des écoles. Fait que ceci dit, ça va être quand même pris en note. On va envoyer ça au service de police. Fait que voilà l'explication. C'est tout pour Facebook, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, c'est déjà tout. Notre prochaine séance du Conseil sera le 1er octobre. Ça va être la séance du mois d'octobre, puisque les élections là, démarrent là, sous peu. Et à partir du 3 octobre, on ne peut plus siéger. Donc, notre prochaine assemblée, 1er octobre, mercredi le 1er octobre à 20h. Donc, vous êtes conviés à cette séance ordinaire du mois d'octobre. Fait que là-dessus, levée de l'Assemblée. Oui, et Lynne Surprenant, je lève l'Assemblée. Parfait, je m'en allais l'oublier encore une fois. Je vous souhaite une belle soirée et puis ben, on se revoit le 1er octobre. Merci beaucoup.